Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Appel des Pages. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, c'est parti, on refait un Redaton manga. Mais on va pas faire un Redaton manga sur une journée, non. On fait un Redaton manga sur 24 heures, d'accord? Donc là, il est actuellement midi et on commence le Redaton. Il va terminer donc demain à midi. Voilà, 24 heures au total. J'avais adoré tourner le premier Redaton le mois dernier et je me suis dit, allez, j'ai trop envie d'en refaire un. C'est ma chaîne, si je décide quand j'ai envie de faire un Redaton manga. Et donc là, on va faire un Redaton manga. Sachant qu'il y a pas mal de mangas qui me font envie en ce moment, sachant qu'il y a eu des suites, donc notamment la suite de Shinoko. Donc voilà, c'est le moment, j'ai envie, on y va. Mettez dans les commentaires vos pronostics sur combien de mangas je vais lire pendant ces 24 heures. Sachant que ce soir il y a l'éclipse, donc je vais quand même avoir 2-3 heures où je ne vais pas lire. Donc allez-y, mettez en commentaire tous vos pronostics et on verra donc demain, pour vous, à la fin de cette vidéo, combien j'en ai lu au total. J'en ai déjà sorti 7 que j'ai voilà, déjà choisi de lire. Je pense que je vais en lire 12. C'est mon pronostic. Je dis 12. On verra à la fin de la vidéo si c'est 12 ou pas, ou plus, ou moins. J'espère au minimum 12. Donc c'est parti pour commencer ce Redaton. Je vais commencer évidemment par le tome 16 de Oshinoko, qui est un énorme tome. Voilà. Il est vraiment très très gros. Je ne sais pas si c'est le tome final, je pense pas. Mais je pense qu'on s'approche de la fin pour Oshinoko. Ça va pas être une longue série. Vu le déroulé de l'histoire, je pense pas que ça va être une très très longue série. Donc voilà, le tome 15 avait été incroyable, surtout à la fin. Donc là, j'ai vraiment hâte de commencer le tome 16. Je l'ai acheté il y a un mois, je pense, et j'ai tellement envie de lire. Voilà, donc c'est parti, c'est l'occasion. Et on commence tout de suite donc avec celui-ci. Bon, c'est avec mes yeux rouges que je vous dis donc que j'ai terminé le tome 16 de Shinoko. J'arrive pas à m'en remettre pour l'instant. On est donc sur le dernier tome de la série. Donc j'avais raison, la série est pas très longue. Comme vous pouvez le voir, je suis très remuée. Je pense que je vais prendre 5 minutes avant d'en parler, parce que sinon je vais me remettre à pleurer. Donc je prends 5 minutes et je reviens vers vous. Bon, et bien me revoilà. Du coup, pour parler du tome 16 d'Oshinoko, écoutez, je ne m'attendais absolument pas à cette fin. Je pense que ma réaction, en fait, genre, suffit amplement à vous montrer ce que c'est Oshinoko, en fait. Et je pense que c'est assez convaincant pour que vous alliez lire la série. Je m'attendais absolument pas à ça.
j'étais pas préparée psychologiquement à vivre ça, clairement. Mais c'était incroyable. Du coup, c'était bien le dernier tome, donc ça veut dire que la série est terminée. Je suis un peu triste que ce soit terminé parce que c'était une de mes séries préférées. Moi, Oshinoko, je l'ai lu avant même que le premier tome sorte parce que quand c'est sorti, j'étais encore libraire et j'avais reçu l'épreuve non corrigée du tome 1. Donc, je l'ai lu avant la parution du premier tome et je le suis du coup assidûment en fait depuis. Et donc là, on termine clairement quelque chose, on termine un chapitre, on termine une era. Et je vous avoue que cette fin, oh my god. Dans les fins qui claquent, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Mais celle-là, bah, elle fait partie des fins que j'oublierai jamais, clairement. Je me suis tellement attachée en fait à tous les personnages d'Oshinoko. Bah, à travers toutes ces années, du coup, j'ai traversé avec eux. Et je m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Bon, après, c'est la fin qu'il fallait, je pense. On a une boucle qui est bouclée, mais c'est très dur. Voilà. C'était... ouais. Mais c'était super, voilà. Franchement, je peux que vous recommander de lire Oshinoko. Il n'y a pas un seul tome. Naruto, s'il te plaît. Viens. Mon chat miaule comme ça toute la journée pour que j'ouvre la porte d'entrée. Mais je ne vais pas ouvrir la porte d'entrée en fait. Donc bon, si vous l'entendez miauler, c'est le problème. Il n'y a pas un seul tome qui n'est pas bien en fait. Tous les tomes de Shinoko sont super. L'histoire est extrêmement originale. Les personnages sont extrêmement attachants. Toute l'histoire est incroyable en fait. Même le dénouement là est incroyable. Franchement, s'il y a une série de mangas à lire, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il faut aller lire. Bon, écoutez, je vais... voilà, parce que je vous en parle à chaud. Je vais me reposer là-dessus et entamer un nouveau manga. Voilà, histoire d'y penser plus tard. Voilà, d'y revenir plus tard. Je vous en reparlerai dans un point lecture de toute cette série, de ce que j'ai pensé du coup de toute cette série. Et on va lire du coup le deuxième manga de ce Redaton après ce premier qui aura été sacrément intense. Le deuxième manga de cette journée, on va partir du coup sur le tome 15 de Kaiju Number 8, qui est celui que j'ai acheté en même temps que le tome 16 de Oshinoko récemment. Je crois que le tome 16 est déjà sorti, mais écoutez, moi je suis au tome 15 pour l'instant. Donc je vais le lire. Généralement les Kaiju Number 8 ils prennent pas beaucoup de temps, donc je pense qu'en une demi-heure c'est lu. Donc voilà, on va partir là-dessus. C'est parti. Tome 15 de Kaiju Number 8 terminé. Il s'est lu vraiment extrêmement rapidement. J'ai l'impression d'avoir lu genre un chapitre d'un livre. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Celui-là se lit toujours très très rapidement. Plutôt cool comme tome. On en sait un petit peu plus sur le lien entre Kafka et le numéro 8. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. À la fin, on a clairement... voilà, un gros suspense en fait pour le tome 16 qui normalement du coup est sorti. On est toujours dans le combat contre le numéro 9, mais là cette fois-ci le numéro 9 n'est plus vraiment lui-même. Voilà, je vais pas discourir plus que ça sur Kaiju Number 8. On est toujours voilà, dans la bataille et je pense qu'on sera encore dans la bataille pour encore quelques tomes. Voilà. Elle ne s'arrête jamais en fait cette bataille, très clairement. Je m'attaque maintenant au tome 16 de Toilet Banana Cocoon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours à peu près dans les mêmes nombres de tomes. Tome 15, tome 16, etc. C'est assez drôle. Mais du coup, j'enchaîne avec celui-ci. Vraiment, les images et les couleurs d'un Toilet Bound, c'est vraiment trop beau.
le tome 16 de Twilight Bandana Cocoon terminé, ça y est. J'adore Twilight Bandana Cocoon, je trouve que c'est extrêmement original, j'adore le côté gothique du manga. J'aime toujours autant, là on est dans une intrigue où il y a une maison qui s'appelle la Maison Rouge, et la Maison Rouge en fait, si on lui donne quelqu'un à sacrifier et qu'on émet un vœu, en fait, elle exauce les vœux, voilà, mais du coup, il faut une personne à sacrifier. Et dans cette maison, il y a donc juste là le petit Hanako Tsukasa, qui, du coup... alors, je vous avoue que je comprends pas encore, voilà, donc pourquoi il est là. Parce que Hanako Tsukasa est déjà apparu plus vieux dans des mangas, dans les tomes précédents. Donc ça veut dire que c'est une relique, peut-être, de la maison. Mais comment il a pu vieillir s'il est prisonnier de la maison, vous voyez? Donc j'attends de voir avec le prochain tome, voir si on a des réponses là-dessus. Mais c'est ultra intéressant, et j'adore aussi le passage du coup où on en apprend un petit peu plus sur l'enfance des deux Hanako, du coup, donc Tsukasa et Amane, qui sont jumeaux. Voilà, donc on en apprend un peu plus sur eux, sachant que Hanako, donc on est sur le personnage principal qui est donc le fantôme des toilettes, hein, je vous rappelle. Donc c'est intéressant d'avoir d'en apprendre plus sur quand il était vivant, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, j'adore toujours autant le design l'esthétique du dessin, qui je trouve est tellement particulier, mais j'adore je l'adore, je trouve ça génial. Regardez Néné, qui fait un petit peu Charlotte aux fraises sur ce dessin-là. J'adore, je trouve ça vraiment très très beau, et chaque tome est vachement bien. Les histoires sont toujours très intéressantes en fait. On a plein de petites intrigues à chaque fois, et elles sont toujours super intéressantes. Donc c'est vraiment trop chouette. Voilà, donc le tome 16, c'est fini. On en a déjà lu donc 3, il est actuellement quasiment 15 heures, voilà. Je vais lire maintenant... je pense que je vais lire le tome 17 de My Hero Academia. Alors j'ai terminé My Hero Academia en animé, mais j'ai pas terminé les mangas, et il m'en reste 2 à lire pour être à jour entre guillemets sur les tomes que j'ai du coup à la maison de My Hero Academia. Donc je vais lire ce tome 17 maintenant, et peut-être le tome 18 juste après. On verra. Bon, eh bien, j'ai terminé le tome 17 de My Hero Academia. On est dans la partie où ils se battent contre Overhaul, et où ils tentent de sauver Eri. Voilà. Et donc, on a le million qui est mis à l'honneur parce que il lui arrive un truc pas cool pendant ce tome, clairement. J'adore toujours autant My Hero Academia, et le manga est très 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 bien. J'ai entendu parler du fait que l'auteur, donc Koei Horikoshi, est en train de sortir dans le Jump une nouvelle histoire. Voilà, donc j'ai hâte que le premier tome sorte pour pouvoir lire du coup quelque chose de nouveau de cet auteur, voir du coup ce qu'il a en réserve maintenant que My Hero Academia est terminé. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, ouais. Il est 16h30, quelque chose comme ça, 16h30 passé. Je dois partir à 17h45. Je vais aller acheter quelques petits trucs pour grignoter, parce qu'on va aller voir du coup l'éclipse à un lac. J'espère que ce sera un bon spot. Normalement, c'est un endroit où tu peux voir le coucher de soleil, donc normalement ça devrait aller. Et je pense que je vais avoir le temps pour l'instant de lire
désolée ma cheville vient de craquer, de lire un dernier manga. Et donc je vais lire le tome 3 de Dr Stone, c'est du coup la série sur laquelle j'avance le plus lentement, mais sûrement. Donc c'est parti, lisons ce tome 3. Bon, comme vous pouvez le voir, il me reste qu'un tout petit peu du tome 3 de Dr Stone, mais je dois y aller. Donc je le terminerai, je pense, avant de dormir ce soir. Je lirai peut-être un autre manga, je vous tiendrai au courant. Et si c'est pas le cas, on se retrouve demain pour la suite du 24 heures de lecture de manga. Allez, bonne éclipse tout le monde. Hello, je vous retrouve donc le lendemain. Hier, je suis rentrée finalement assez tard. Voilà, je ne pensais pas rentrer aussi tard. Je pensais que j'allais avoir le temps de lire au moins un autre manga avant de dormir. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai quand même réussi à terminer le tome 3 de Dr Stone. Et ce matin, j'ai enchaîné en buvant mon café avec le tome 4. Voilà, de Dr Stone. Donc j'ai lu tome 3 et tome 4. Franchement, Dr Stone, mais comme c'est bien. Comme c'est bien et j'adore. Alors, je suis une littéraire à 100%. Voilà, les maths, c'est une catastrophe chez moi. Je n'arrive pas à comprendre la logique des nombres, etc. Même faire des additions, c'est compliqué. Enfin, en fait, tout se mélange au niveau des chiffres dans ma tête. C'est très compliqué, donc ça me demande un peu plus de temps que, que la moyenne, je pense. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a un blocage voilà, avec les chiffres dans mon esprit. Mais j'adore la science. Voilà. Si dans une autre vie, je peux être douée en maths, je serais une merveilleuse scientifique. Je peux vous l'assurer, je trouve ça absolument fascinant, la science. Mais, voilà, il y a ces maths qui me posent problème. Et donc, Dr Stone, j'adore. Parce que c'est de la science, quoi. Et c'est génial, et c'est tellement intéressant de savoir comment ont été fabriqués, genre comment fabriquer du verre, par exemple. Ça, c'était tout le truc du tome 4, comment fabriquer du verre. Mais c'est génial. C'est génial, je trouve ça super. Comment récupérer les différentes matières, les différents matériaux en fait pour fabriquer des choses. Je trouve ça fascinant. C'est fascinant. Et l'histoire est tellement bien. Là, on arrive au moment où ils vont faire le tournoi au village pour savoir qui va épouser Rouri. Donc voilà, c'est trop bien, j'adore. Et je pense même que je vais enchaîner avec le tome 5. Je pense même, oui voilà, c'est sûr. Je vais enchaîner avec le tome 5, je vais le chercher tout de suite. J'enchaîne, il me reste 2h30 devant moi pour terminer ces 24 heures de manga. Donc j'enchaîne directement avec le tome 5 et puis après je verrai. Tome 5 de Dr Stone terminé. Comme c'est bien. Comme c'est bien. Et en plus maintenant on a l'introduction au père de Senku qui est dans l'espace. Et c'est incroyable. J'adore. J'adore tellement. Franchement, ça... Dr Stone, il y a à la fois énormément de connaissances du coup. Donc on apprend pas mal de choses. On a une histoire ultra originale avec beaucoup de suspense. En même temps, on a aussi beaucoup d'humour. Et les dessins sont trop beaux, franchement. C'est un 10 sur 10 comme manga. Vraiment, vraiment, il est incroyable. J'adore. Je suis trop contente d'avoir pu avancer sur cette série. C'est vraiment une série que j'adore et c'est vrai que je pense jamais à la lire. Donc je suis vraiment contente voilà, de le lire actuellement. Et écoutez, je pense que ça va être le dernier que je vais lire parce qu'il est actuellement 11h15. Je vais lire le tome 11 de l'Attaque des Titans. Je pense qu'il va y avoir une grosse bataille. J'ai trop hâte, je vais lire ça. C'est parti, lisons ce tome 11.
Bon, l'attaque des Titans, tome 11, ça y est, c'est terminé. C'était un très bon tome, franchement, vraiment bien. L'attaque des Titans, c'est toujours aussi bien. On est vraiment sur un autre style de manga par rapport à ce que j'ai lu avant, clairement. Je pense que c'est le manga avec le moins d'humour que je lis, en fait. Tout est très sérieux dans l'attaque des Titans. Il y a pas d'humour, il n'y a pas de dessin drôle, il n'y a pas de moments un peu plus fun qu'on voit souvent dans les mangas. Il n'y a pas ça, c'est vraiment tout est sérieux. Voilà, tout est très très sérieux. Et c'est ce qui fait aussi voilà, c'est ce qui fait le charme de l'attaque des Titans. On commence à avoir des révélations, on a dans celui-là le premier aperçu, en tout cas les premiers questionnements sur le titan bestial. Donc voilà, ça avance. J'aime toujours autant. Et j'ai très envie en fait de lire la fin en manga pour mieux la comprendre que l'animé. Parce que, on va pas se mentir, l'attaque des titans, c'est quand même un manga qui est très compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un peu tordu quand même, on va pas se mentir. Donc j'ai très envie voilà, d'avoir la fin expliquée en manga pour pouvoir vraiment bien la comprendre et vraiment comprendre l'entièreté du manga. Donc voilà, j'avance tranquillement sur celui-ci. Bon, il est actuellement midi, ça y est, il est temps de faire le point sur ces 24 heures de lecture manga. J'ai donc lu le tome 16 d'Oshinoko, le tome 15 de Kaiju Number 8, le tome 16 de Toilet Band Hanakoken, le tome 17 de My Hero Academia, les tomes 3, 4 et 5 de Dr. Stone, et enfin le tome 11 de L'Attaque des Titans, ce qui nous fait un total de 8 mangas lus, terminés, dont une série terminée. Voilà. Ce sera du coup le point final de ce Redaton manga numéro 2. Alors j'avais dit je crois au début que je voulais en lire 12, j'en ai lu 8, c'est quand même pas mal, voilà. Bon, j'ai bien avancé sur ma pile à lire manga, donc ça c'est plutôt cool. J'adore faire ces petites journées 24 heures Redaton manga, franchement c'est vraiment bien, j'aime en fait me plonger comme ça dans les mangas sur une journée entière, je trouve ça vraiment trop cool à faire. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait une deuxième fois. Je vais noter tout ça dans mon petit carnet de lecture. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous lisez des mangas en ce moment. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.